Bonjour, nous sommes le lundi 30 mars 2026 et le sujet est les États-Unis, Donald Trump et les manifestations à son encontre. La situation n'est pas normale, plusieurs millions de manifestants à travers les États-Unis pour protester contre Donald J. Trump. Les autorités américaines n'ont fourni aucun chiffre sur le nombre de manifestants contre la politique du président. Le mouvement à l'origine de la mobilisation revendique lui au moins 8 millions de participants, dont plus de 3300 cortèges. 33 centaines. Ici à l'image, des personnes manifestent contre Donald Trump à Los Angeles, Californie, côte ouest des États-Unis, le 28 mars. No Kings. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. Pas de roi, pas d'ICE, la police de l'immigration, pas de guerre. Des millions de manifestants, dont des célébrités comme Bruce Springsteen, le chanteur, ou Robert De Niro, l'acteur, ont défilé samedi 28 mars au travers des États-Unis contre Donald Trump, sa politique anti-immigration et sa guerre contre l'Iran. À Minneapolis, Philadelphie ou Boston, un peu plus à l'est du pays, des participants ont défilé avec des pancartes arborant messages anti-guerre et symboles de paix. Après un mois de conflit, ça fait déjà plus d'un mois, ça a commencé le 28 février, après un mois de conflit au Moyen-Orient et à l'approche des élections de mi-mandat en novembre. Le mouvement No Kings, pas de roi, a revendiqué une influence record pour cette troisième journée de mobilisation contre le républicain en l'espace d'un an, avec selon l'organisation au moins 8 millions de protestataires dans plus de 3300 cortèges. Ici à l'image No Kings, sur le drapeau américain, à New York, côte est. Cette année, le 4 juillet, les États-Unis fêtent leur quart de millénaire d'existence, 250 ans. Cela correspond à une augmentation estimée à 1 million de participants et 600 cortèges supplémentaires par rapport à la journée précédente, en octobre dernier. Ce mouvement s'est affirmé comme le plus important fédérateur de contestation depuis le retour du milliardaire républicain à la Maison-Blanche. On avait vu précédemment que Donald Trump avait réaménagé l'aile est de la Maison-Blanche. Il a fait quelques interventions, notamment au Venezuela. Il a menacé récemment Cuba d'une intervention. On ne sait pas de quel type. Il avait précédemment parlé également d'annexer le Groenland, le canal du Panama. De plus en plus de gens sont en colère. Les autorités américaines ne fournissent quant à elles aucun chiffre officiel. Nous estimons que la Constitution est menacée de multiples façons. La situation n'est pas normale, pas acceptable. C'est pourquoi nous sommes ici, pour aider à garder les gens en sécurité et veiller à ce que leur voix soit entendue, a déclaré à l'AFP Mark McCaughey, un ancien combattant de 36 ans venu manifester à Atlanta, en Géorgie, dans le sud-est des États-Unis. Dans la capitale Washington DC, District of Columbia, à quelques rues de la Maison-Blanche, Robert Pavosevich, 67 ans, dit que Donald Trump ne fait que mentir. Je pense que de plus en plus de gens sont en colère et je pense que les choses vont doucement changer, affirme-t-il. Ça, nous verrons. Le président américain, lui, a joué au golf dans son club privé de Floride samedi après-midi. Merci pour votre écoute et à la prochaine.